comment on reconnaît un contenu à fort potentiel de recyclage, c'est parce que déjà le contenu de base il est pertinent, donc il est directement applicable, il est utile pour ta cible. Si tu te contentes juste de publier, et ça c'est valable contenu recyclé ou non recyclé, ça ne marchera pas. On est sur un réseau social, faut connecter avec les gens. Vous pouvez très bien anticiper le recyclage, la redistribution, le repurposing de contenu dès la création du contenu. Wow. Ça marche très bien sur des contenus longs, type, tu vois, vidéo, newsletter, webinaire, etc. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle mini-série du board. Je suis trop contente de vous présenter ma nouvelle invitée et le thème dont on va parler ensemble, puisqu'aujourd'hui on va parler d'un thème dans l'air du temps pour ne pas se cramer, pour mieux respecter nos ressources. On va parler de recyclage, mais pas n'importe quel recyclage, le recyclage de contenu. Parce que vous toutes et toutes qui m'écoutez, sans doute que vous produisez déjà du contenu, peut-être parce que vous avez un solo média, peut-être parce que vous êtes freelance. Vous faites des business cases, des posts LinkedIn, des trucs sur Instagram, enfin en veux-tu en voilà. On est dans une ère où aujourd'hui il faut se faire connaître sur les réseaux sociaux. Mon invité va vous présenter la méthode en 5 étapes pour bien recycler votre contenu et donc recycler pour durer au lieu de créer toujours des choses et des choses et des choses et de finir en burn-out ou au lieu de subir le syndrome de la page blanche, c'est-à-dire de ne pas savoir quoi raconter. Car vous en avez des choses à raconter, chers freelance, chers solopreneurs. Donc, je vous présente Bérengère Gonzalez, ma nouvelle invitée. Salut Bérengère et bienvenue au board. Yes, salut Flavie. Écoute, je suis ravie d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est trop top. Trop bien, une freelance solopreneur émérite. Tu vas nous raconter un peu ton parcours. Donc, toi, tu es créatrice de contenu spécialisée en RH et recrutement. Et aujourd'hui, tu vas prendre ta casquette de fellow solopreneur comme nous pour nous donner des tips qui sont pas RH, mais qui vont nous aider à bien recycler nos contenus parce que ça fait partie de tes offres. Exactement. Et je trouve ça très intéressant et très malin, en fait, comme approche. Et vous savez que le solopreneur, il doit s'économiser pour durer, il doit être malin parce qu'il n'a pas 12 000 équipes dans son escarcelle. Donc, tu vas nous raconter tout ça. Quelle est un peu ton idée là sur le recyclage de contenu? Par quoi on commence? Qu'est-ce que tu nous conseilles pour se familiariser avec ce concept? Ouais, alors effectivement, tu l'as dit, le recyclage de contenu, c'est vraiment le hack hyper malin pour pas s'épuiser, pour s'économiser. Et en fait, l'objectif, c'est être ultra efficace, gagner un maximum de temps et reproduire un petit peu le succès de posts ou de contenus qui ont déjà marché. Parce que recycler pour recycler, c'est comme communiquer pour communiquer, c'est juste faire du bruit. Donc l'idée, en fait, c'est de définir un petit peu sa stratégie. Et donc pour moi, la première étape, en fait, pour pouvoir recycler intelligemment des contenus, ça va être d'identifier ce que j'appelle moi des pépites cachées. Donc en gros, c'est reconnaître un contenu à fort potentiel de recyclage. Alors je suis désolée, j'ai pas trouvé un nom un petit peu plus sexy pour ça. Alors c'est quoi un fort potentiel de recyclage? Ça veut dire quoi? Comment on identifie ce genre de contenu? Ouais, c'est une très très bonne question. Alors pour moi, il y a des contenus qui peuvent marcher en recyclage, quoi que tu fasses, tu peux même copier-coller. S'il a déjà marché une première fois, il pourra remarcher une deuxième fois. On pourra mettre des exemples éventuellement pour les gens qui nous suivent, mais moi j'ai par exemple en tête Alexandra Noguera de Sousa ou Benoît Dubos qui font ça sur LinkedIn. Ils partent d'un carrousel par exemple qu'ils ont déjà fait fonctionner une première fois et ils vont le réutiliser une deuxième fois. Donc là on est vraiment sur la technique de la flemme du copier-coller. Pourquoi ça marche et on en vient sur comment on reconnaît un contenu à fort potentiel de recyclage, c'est parce que déjà le contenu de base il est pertinent, donc il est directement applicable, il est utile pour ta cible. Ça c'est vraiment le premier, la première chose, il faut que ce soit utile. Deuxième chose, c'est que c'est un contenu qui est engageant. Donc on capte tout de suite l'attention de l'audience en fait et on encourage l'interaction. Troisième point, c'est que ça va être un contenu à forte valeur ajoutée. Donc on est sur un contenu qui donne des infos, donne des conseils, offre des insights, un angle de vue qu'on va pas retrouver ailleurs. Okay. Quatrième point, c'est un contenu qui va être attractif visuellement parlant. C'est pour ça que les carousels fonctionnent très très bien par exemple, parce qu'on est sur un format qui est facile à consommer. Et encore une fois, solopreneur, freelance, indépendant qui nous écoutez, la facilité, le fait d'être malin, ça marche à tous les coups. Et d'ailleurs, je pense à ça, je t'interromps, mais c'est vrai que le carrousel, vu le temps que ça prend, j'ai envie de te dire, autant le poster 2 fois. Moi, j'ai jamais osé encore. Donc franchement, moi, je suis un bon cobaye pour cet épisode parce que dans la multitude de trucs que je produis tout le temps, je n'ai jamais rien recyclé ni copié-collé. Et du coup, je me pensais à ça l'autre fois parce que j'ai mis genre 1h30 à faire un carrousel sur mes 5 podcasts que j'ai préférés, je sais pas quoi, dans le mois. Et je me suis dit, bon, tout ça pour ça, quoi. Enfin, c'était beaucoup de qualité pour, entre guillemets, peu d'usage, quoi. Ce que tu peux faire, c'est te donner une règle du temps.
Donc ça, c'est un conseil que je peux donner parce qu'en fait, effectivement, si tu publies ton carrousel le lundi et que le lundi suivant, tu le remets en ligne, on est un petit peu trop proche. Euh, voilà, tu risques de saouler un petit peu les gens, même si 100% des gens ne voient pas ton contenu. Mais ce que tu peux faire, c'est te dire, voilà, tous les 2 mois, je vais pouvoir republier tel quel mon carrousel s'il a bien marché. Donc là, on est d'accord, c'est la technique de la flemme. On va pas changer ni le contenu du Mhm. carrousel ni le contenu du post, mais ça fonctionne. Le dernier point pour moi qui est important pour bien savoir si ton contenu il est à fort potentiel de recyclage, c'est est-ce qu'il est aligné avec tes objectifs du Hmm. moment, tes objectifs commerciaux, tes objectifs de Intéressant. notoriété. Il faut toujours relier ça au business. Sinon, c'est juste faire du bruit et occuper l'espace. Et c'est pas forcément utile ni pertinent pour les solopreneurs. Tu vois, si moi, par exemple, demain, je recycle un contenu, je sais pas, sur la box des solopreneuses, qui est un projet que j'ai avorté l'année dernière, ça n'a aucun intérêt avec mon business d'aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Et puis ça peut vite changer. Moi, je suis un peu la reine du pivot et je conseille à tout le monde un peu à chaque trimestre de se fixer un peu une stratégie pour le trimestre. Donc c'est vrai que faut s'assurer que ça soit aligné avec ça. Trop bien. Exactement. Alors je précise aussi, Bérangère, que tu nous as fait plein de screenshots, copier-coller, tout ça, donc qu'on va mettre dans la newsletter du board. Donc abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Vous la recevez le vendredi avec la fin de la mini-série, avec tous les bonus. Et Bérangère, tu nous as préparé un template aussi pour nous Yes. aider à recycler nos contenus. Qu'est-ce que c'est? Alors, comme je disais, le fait d'avoir un fort potentiel de recyclage, des fois, on ne sait pas. On se dit, mais je sais pas si mon contenu il est pertinent, est-ce qu'il est attractif, est-ce qu'il est engageant, etc., etc. Donc, j'ai préparé un petit template qui va permettre aux personnes qui le téléchargent de scorer leur contenu en fonction de leurs cibles, leurs objectifs, etc. Et de se dire, en fait, donc c'est une note de 0 à 5, et de voir, en fait, est-ce que mon contenu, bah, il y a zéro chance que je le recycle, parce qu'en fait, ça n'a aucun intérêt, etc., jusqu'à une priorité maximale, donc la note de 5, pour se dire, bah là, il faut absolument que je le recycle, que je change le format, que je change l'angle, que je change, bref, plein de choses, on va en discuter après. Voilà, et donc, c'est très très simple. En quelques questions, on attribue une note et on voit comment on positionne ça, pardon, sur son cycle de contenu, tout simplement. Alors, un premier défi pour nous mettre dans le bain du recyclage, peut-être pour ceux qui, comme moi, osent pas trop se lancer. Qu'est-ce que tu nous donnerais comme premier petit pas à faire pour mettre le petit orteil dans la piscine? Ouais, bah, j'ai envie de dire déjà, alors j'ai hésité honnêtement pour le défi. Alors pour les personnes qui vont télécharger le template, qui vont s'abonner à la newsletter du board, bah, le défi, ça sera de faire un premier scoring de vos contenus pour identifier s'ils peuvent être recyclés ou pas. Et pour les autres personnes qui bah, ne seraient pas encore abonnées, qui n'auraient pas encore franchi le pas, ça va être tout simplement de déjà regrouper, faire un espèce de mapping de vos contenus existants, parce que on dirait pas comme ça, mais si vous avez une newsletter, un podcast, Ah un ouais. compte LinkedIn, un blog, etc. Ça fait beaucoup de contenu. Et déjà, la première étape, c'est vraiment de tout recentrer, au moins sur un fichier, tu vois, même un Excel, peu importe, un fichier Notion ou voilà, et de se dire en fait, c'est quoi mon contenu, le format, le titre, l'objectif, et lister un petit peu tout ça et voir qu'est-ce que tu peux réutiliser. Ah ouais, j'avais pas pensé à ça. Ça me semble astronomique comme travail, mais en même temps, je suis en train de réfléchir qu'on peut se faire aider aussi. Oui. Peut-être un assistant virtuel peut nous aider à faire ça. Je sais qu'il y a des trucs aussi pour faire des extracts avec certains outils de ces posts, Oui. etc. On vous met ça dans la newsletter et puis je poserai des questions à Bérangère tout à l'heure sur les outils dont on dispose pour recycler notre contenu. Ce que je vous propose, bah, c'est de venir avec nous aussi, parler dans la communauté du board. Il y a la communauté gratuite, la nouvelle. J'ai changé, je suis passée de Discord à un truc plus sympa. Trop bien. Donc venez nous rejoindre, vous croiserez Bérangère et puis on pourra aussi discuter de recyclage de contenu et partager nos expériences et nos défis. Et puis je vous propose qu'on passe à l'épisode 2, hein. Après la technique de la flemme copier-coller, il y a d'autres techniques et notamment celle d'adapter son contenu recyclé à sa cible et à ses objectifs et on en parle dans l'épisode 2. On a vu les posts qui ont un fort potentiel de recyclage, mais on va pas tous les copier-coller, on est d'accord, parce que sinon ça va se voir. Il y a une forme d'adaptation aussi qui dit recyclage, c'est presque de l'upcycling, c'est-à-dire qu'on va le rendre encore meilleur, on va l'adapter à ses objectifs de solopreneur ou peut-être à sa nouvelle cible. Quels sont tes conseils en la matière, Bérangère, pour être sûr qu'on adapte bien nos posts? Ouais, c'est vraiment hyper important en fait toujours de relier tes contenus à ta cible, à ton business, à ton
contexte, parce que on n'est pas là pour épiler les kiwis, on est là en général pour générer des leads, on est là pour, tu vois, construire sa notoriété, booster sa marque personnelle, etc. Donc déjà, pour moi, la première chose, c'est essayer d'identifier quels sont les meilleurs sujets à aborder, et donc d'identifier vraiment les questions, les problématiques, les pain points de ta cible, mais comme tu le ferais pour n'importe quel contenu, tu vois. Mais là, tout simplement faire matcher en fait ces questions, ces pain points avec ce que tu as déjà produit. C'est un petit peu, moi je fais souvent l'analogie sur la liste de courses en disant voilà, là j'ai un dîner, tu vois, organisé pour des amis, c'est un dîner mexicain. En fait, je vais me poser la question de savoir qu'est-ce qu'ils aiment manger, qu'est-ce que je vais préparer, qu'est-ce que j'ai déjà dans mes placards, qu'est-ce qui va me manquer, et je vais essayer de faire matcher tout ça. Et donc de me dire en fait voilà, à partir des questions de ma cible, de ses pain points, qu'est-ce que je peux traiter comme sujet. Donc je vais te donner un exemple, exemple que j'ai traité là cette semaine sur LinkedIn. Moi, un des sujets de ma cible, c'est générer des leads sur LinkedIn. Il y a des gens qui s'épuisent à créer du contenu, à faire du tofu mofu boufou, bref, des stratégies plus ou moins complexes et éprouvées, et qui me disent, en fait, je n'arrive pas à signer des clients. J'arrive pas à générer des leads, j'ai pas de prospects qui s'intéressent, tu vois, à mes contenus, et c'est une galère sans nom. Okay. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis repartie en fait de posts que j'avais déjà fait, et j'ai créé une newsletter très longue sur pourquoi vous n'arrivez pas à générer des leads sur LinkedIn. Et j'ai identifié 3 erreurs principales. Première erreur, c'est que tu as mal ciblé. Deuxième erreur, c'est que tu as misé que sur le contenu. Troisième erreur, c'est que ton contenu, enfin ta strate de contenu, elle est claquée au sol. Donc, je suis partie d'anciens posts. J'ai créé une newsletter très longue. Cette newsletter, je l'ai dupliquée sous forme de carrousel, qui a très très bien marché. Et dans mon carrousel, j'aurais très bien pu redécouper mon carrousel en 3 parties pour chaque erreur, tu vois. Et ça, je sais que ça parle, le sujet en lui-même parle à ma cible. Okay. Donc, il y a de grandes chances en fait que ça fonctionne. Et effectivement, hier, en termes de nombre d'abonnés, d'interactions, de MP, d'échanges que j'ai pu avoir, le contenu a refait ses preuves une nouvelle fois. Trop bien. Donc ça, c'est pas mal aussi. Je pense qu'on n'y pense pas assez. C'est pas que garder la même forme. C'est aussi potentiellement passer d'un post à une newsletter. Par exemple, tu vois, le truc bête, j'y avais jamais pensé, mais je le fais de plus en plus. Je reçois des questions sur LinkedIn en commentaire de mes posts, et certains commentaires m'inspirent des épisodes de podcast. Je te prends un exemple récent. Les gens me posaient la question. Enfin, donc j'ai pris un coaching avec Juliette Cadeau, tu vois, comme ça, un petit peu boost sur ma ligne édito. Elle me dit, tu devrais plus expliquer la différence entre freelance et solopreneur, parce que je pense que les gens sont pas au courant. Bon, du coup, je fais quelques posts là-dessus. Et là, j'ai plein de questions. Ah bon, mais ça veut dire quoi pour toi, solopreneur? C'est quoi la différence entre un machin? Donc je me dis, tiens, c'est marrant. Et donc, ça m'a inspiré une mini-série qui s'appelle Freelance Solopreneur, le match. Et où du coup, je vais comparer en 5 épisodes sur l'argent, le temps, la liberté, la durabilité, en fait, les 2 critères. Tu vois, et ça, j'aurais jamais eu l'idée, je pense, si je m'étais pas déjà inspirée du contenu que j'avais posté sur le sujet. Ça, c'est très bien. Et tu soulignes un point important, c'est les commentaires, notamment sur LinkedIn, c'est tellement sous-coté. Mais en fait, non, mais c'est vrai, mais dans les commentaires, en fait, tu récoltes des questions, tu récoltes vraiment des pain points que tu vas pouvoir traiter. Donc là, toi, tu as eu l'idée d'en faire une mini-série. Tu aurais très bien pu isoler la question sur un visuel et répondre, tu vois, en mode un peu bulle de conversation. Tu aurais très bien pu faire le top 3 des questions qu'on me pose tout le temps. Tu vois, et en fait, d'un même point de départ, tu vas créer différents contenus et ça va pas te demander plus d'efforts que ça, parce que finalement, la matière première, tu l'as déjà. Et c'est ça qui est malin. Et j'adore aussi cette idée de pain client pour les freelances, parce que si vous êtes freelance, vous êtes en mission, vous prenez les questions que votre client vous pose le plus souvent et vous en faites un carrousel ou juste une image. Avec votre domaine d'expertise, et ça marche trop bien. Tout le temps, les freelances me disent, je sais pas quoi poster. Je lui dis, poste une question de ton client et tu y réponds. Ça s'appelle consulte in public. Puis du coup, tu montres un peu ta science en public et ça donne confiance dans ton expertise. Exactement. Et ça va aussi aider ta cible, en fait, à se projeter sur une potentielle collaboration avec toi, voire ça peut même aider, ça c'est vraiment un truc que je vous encourage à faire, c'est à vous poser la question, est-ce que le sujet que je vais aborder va aider mon prospect à me choisir moi plutôt que mes concurrents.
En fait, est-ce que ce sujet-là aide à vraiment simplifier, tu vois, la collaboration avec toi? Mmh. Super intéressant et aussi, je dirais, efficace parce que ici, on est quand même un peu contre l'idée de créer du contenu pour créer du contenu, hein. Si vous êtes freelance et que votre seul objectif, c'est signer des prospects, pour votre activité, vous avez pas besoin d'être influenceur, favicon, hein, Clairement. on s'en fout un peu de ça. Donc, tu vois, j'aime bien ton idée aussi de te dire: «Écoute, est-ce que là, ce que je poste, ça va faire pencher la balance de mon côté en tant que freelance et qu'on a envie de, voilà, de commencer une prestation avec moi?» Super intéressant. Est-ce que, tu as un petit défi à nous donner sur ce sujet, voilà, adaptation du contenu à ma cible et donc aux problèmes de mon auditoire? Ouais, petit défi que je vous lance, alors que vous soyez abonné ou pas à la newsletter du board, là c'est vraiment accessible à tout le monde. Prends la question, mais vraiment the question que ton client, enfin que ta cible, prospect potentiel, se pose. Vraiment, c'est quoi sa problématique principale? Et dans tous les contenus que tu as, puisque à l'étape précédente, normalement, tu as déjà listé un petit peu, mappé tes contenus, fais correspondre, tu vois, un contenu à cette question-là pour pouvoir le recycler. Je trouve ça génial parce que tu vois, moi, mon réflexe de base, c'est, je prends la question que les gens se posent et je crée un nouveau contenu. Tu vois, je passe pas par la case Ouais, recyclage. Donc là, maintenant, je vais me forcer dans mon process à me dire: «Flav, par rapport à la question», par exemple, la question que tout le monde se pose, c'est: «Comment sortir de la vente du temps?» par ouais. exemple. Et j'y ai répondu depuis 2 ans, je fais que ça. Donc je pourrais me dire d'abord: «Bah, tiens, qu'est-ce que tu as en stock que tu as pas réutilisé depuis longtemps?» Et je me rappelle que j'ai fait un live il y a 2 ans avec 10 méthodes pour qu'on sait sortir de la vente du temps. Ça pourrait très bien faire un carrousel. Donc, je vais intégrer le recyclage dans mon process. Trop bien. Je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps, Bérangère, hein. Tu m'excuses, hein, j'ai besoin de reformuler à chaque fin d'épisode. Donc trop bien, merci à toi et puis, ben, à vous de jouer, pour essayer, voilà, de vous économiser et surtout, restez avec nous pour le 3e épisode parce que là, on va parler du relooking, c'est-à-dire comment donner une seconde vie à vos contenus, comment les relooker. Bérangère va tout nous expliquer, le fond, la forme, comment on fait pour que ça change et pour que ça fasse encore plus de succès qu'auparavant. C'est parti pour l'épisode 3. Alors, relooker notre contenu. Moi, je suis pas une grande fashionista, donc je t'avouerai que le relooking, le cours de relooking, ça m'intéresse. Et qui plus est, sur la partie recyclage de contenu, j'ai peur qu'on y perde beaucoup de temps. Mhm. Donc là, j'ai besoin qu'une experte comme toi nous explique comment faire sans non plus passer plus de temps, parce que je trouve qu'il y a un petit côté pernicieux dans le recyclage, c'est que parfois, on va se dire: «Je vais modifier, ça va aller vite» et en fait, on risque de prendre plus de temps que de créer un nouveau contenu from scratch. Alors, quels sont tes Yeah. conseils en matière de relooking de contenu déjà existant? Alors c'est super intéressant. Moi j'ai sélectionné en fait 4 façons de relooker, d'updater, on va dire, ces contenus pour pouvoir les recycler. Parce qu'en réalité, il y a plein de recettes qu'on peut appliquer, mais là, voilà, pour faire simple et efficace, la première chose que tu peux faire, c'est changer le format de ton contenu. Donc, tu vas OK. identifier quel est le contenu le plus engageant, qui a le plus fort potentiel de recyclage. Donc, tu prends un contenu de format A, donc admettons un post LinkedIn écrit, et tu vas imaginer comment le transformer en format B, donc par exemple en carrousel. Il y a plein de Mmh. façons de faire. Ça peut être un article de blog devient une série de posts LinkedIn. Toi, par exemple, tu es une championne là-dessus, avec les épisodes de podcast, tu vois. La mini-série, on a 5 épisodes. Il y a des choses qui vont être partagées dans la newsletter du board, Mmh. des choses accessibles en gratuit, des choses accessibles plutôt en premium. Ça peut être aussi des ressources du coup sur ton blog. Il y a aussi Mmh. le template que l'invité va mettre à disposition qui peut faire une ressource complémentaire, tu vois, et en fait, tu as déjà plein de choses. Il y a aussi le C'est côté vrai. vidéo, short, photo, etc. Donc voilà, donc c'est comment je pars d'un contenu A, en format A, pour le transformer en format B. Ça peut être un webinaire qui se transforme en article de blog, voilà. Après, il faut aussi voir qu'est-ce qui est pertinent, encore une fois, pour ta cible, pour ton business, mais il faut aussi voir ce sur quoi tu es à l'aise. Par exemple, Oui. quelqu'un qui est pas du tout à l'aise sur Canva, pour qui c'est une tannée de faire des carousels et qui va passer 4 heures, qui a pas de Ouais. template ou qui sait pas comment faire, vraiment, n'y allez pas. Essayez de faire Oui, puis finalement, c'est ce que j'allais dire, on peut transformer ça en thread, sur Twitter, on peut transformer ça en petite vidéo short.
Moi, au début, j'étais tétanisée par les vidéos et en fait, j'ai compris que c'était juste un format comme un autre, hein. Ouais. Le carrousel, c'est une façon de penser, sur 12 ou 15 pages et ben, la vidéo short, c'est pareil, c'est une sorte de script. Donc voilà, il faut Exactement. juste comprendre comment fonctionne chaque format et transformer l'un, dans l'autre avec les bons codes. Exactement, mais les codes qui te correspondent à toi aussi, par rapport à ton style, par rapport à ta ligne édito, par rapport à ce que tu as envie de produire. En fait, il faut pas oublier Mmh. que le contenu recyclé, il n'est pas à décorréler complètement de ta strate de contenu. D'accord? Il doit complètement s'imprégner dans ce que tu produis à côté, tu vois. Donc ça, c'était OK, super. le premier format. La deuxième tactique que tu peux faire, c'est remixer des sujets. Donc ça va être mélanger, associer des thèmes pour créer de nouveaux contenus. Donc par exemple, tu vas associer le sujet A. Donc là, j'ai pris un exemple côté Brice Troffardi. On pourra mettre les visuels. Le sujet A de Brice, c'était ChatGPT. Le OK. sujet B, c'est un sujet prospection. Eh ben, sujet Mmh. A plus sujet B, tu mixes et en fait, ça fait un sujet C, c'est ton guide ultime ChatGPT pour prospecter. Et en fait, tu vas vraiment Mmh. mélanger deux sujets sur lesquels tu interviens déjà pas mal pour créer un troisième sujet sans forcément en fait passer plus de temps de base. OK. Bah, malin. Alors je dirais, spontanément, je me dis comme ça que c'est plus niché, c'est pas mal aussi. J'ai l'impression qu'il y a une tendance quand même enfin je sais pas, ou peut-être c'est que moi je consomme, du contenu sur le sujet freelancing depuis longtemps, donc tous les sujets un peu basiques, bateaux, genre, bah, se lancer en freelance, bah, trouver ses premiers clients, je l'ai vu 12 fois. Alors que s'il y a un croisement de 2 trucs, ça va peut-être plus m'intéresser, tu vois? Je sais pas ce que tu en Ouais, penses? exactement. Il y en a aussi qui font ça avec Notion. Alors, je sais jamais dire Notion ou Notion. Mais il y en a qui font ça effectivement avec des outils. Tu peux mixer un sujet très basico-basique avec un outil ou une méthode et du coup créer un guide ultime, créer un tuto, créer une checklist en fait qui va Oui. pouvoir aider ta cible à avancer. Tu vois, par exemple sur le sujet du pricing, qui est souvent un truc qui revient chez les solopreneurs, chez les freelances, de bah, comment je me price. Est-ce que je fais ça au TJM? Est-ce que je fais ça au forfait? Est-ce que je fais ça, tu vois, à l'heure, etc., etc. Bah, si tu as une méthodo Mmh. un petit peu toute prête ou un outil, une calculatrice, tu vois, un simulateur, bah, tu peux effectivement mixer les deux et créer un troisième sujet. Ouais, super intéressant. D'ailleurs, dans les contenus, ça me fait penser, il y a aussi les lead magnets, hein. On en reparlera peut-être au fur et à mesure de la Complètement. mini-série, mais c'est un contenu d'une autre forme. Ça peut valoir le coup d'utiliser plusieurs pièces de contenu que vous avez déjà créées par ailleurs pour les fusionner, pour faire justement ce genre d'outil ou de template. Exactement. Ok, mais alors je t'ai coupé dans la méthode. Après, tu m'as dit, il y a une troisième technique aussi Ouais. pour repimper, relooker le contenu. Exactement, c'est la technique de l'update. Donc en fait, on va venir enrichir le contenu de départ avec une anecdote, une histoire, un cas client. En fait, l'objectif derrière, c'est comment dire, maximiser la connexion émotionnelle avec ton lecteur ou bien booster ton autorité sur un sujet. Donc je te Mhm. prends un exemple là aussi. Donc j'ai repris Brice parce que Brice Troffardi sur ChatGPT ça marche très très bien. Il a fait des posts LinkedIn pour donner en fait des prompts pour générer des leads sur LinkedIn. Donc ça c'est son sujet. Mhm. Et en fait il a aussi créé des posts LinkedIn où il fait des vidéos et là il va venir parler de son livre qui sort chez Erol prochainement. Où pour le coup il va faire argument d'autorité. Tu sors un livre chez Erol, tu deviens auteur publié, là c'est sûr qu'on va t'écouter pour parler de ChatGPT sur la génération de leads parce qu'on sait que c'est du sérieux. Et donc là en fait il vient enrichir un contenu de départ en disant hé les gars, j'ai écrit un livre, ça marche très très bien. Donc si vous avez, tu vois, des interviews, en fait des choses vraiment qui peuvent appuyer votre autorité sur un domaine, bah, allez-y, updatez le contenu de départ avec ça. Bah, super bien. Moi, j'y pensais l'autre fois. J'ai fait des séries d'interviews l'été dernier, je crois, le Solo Show, où j'ai interviewé plein de Super. solopreneurs d'autorité. Et maintenant, je me dis, 1 an plus tard, ça serait sympa d'aller voir où ils en sont, comment ça a évolué. Ça m'a inspiré une vidéo YouTube que peut-être je ferai un jour. Je croise les doigts. Vous m'en êtes témoin. Comme ça, je m'engage C'est vis-à-vis de parfait. vous. Où je m'étais dit, tiens, je vais aller noter, mais gentiment, hein, les solopreneurs à succès sur leur stratégie des 4 piliers pour voir un petit peu qu'est-ce qui fait leur force et qu'est-ce que ça nous inspire. Donc, allez, Blas, si tu m'entends, qui m'accompagne sur YouTube, tu vois que je me motive Le un petit peu. rendez-vous est pris. Trop bien.
Super. Et ben, est-ce qu'on est au bout des techniques de relooking? Oui, parce qu'après, si tu veux, tu as la technique de la flemme dont on a déjà parlé, donc, mais qui marche très très bien, hein, le copier-coller, il n'y a pas de souci. Petite astuce bonus que je vous donne, c'est vous pouvez très bien anticiper le recyclage, la redistribution, le repurposing de contenu dès la création du contenu. Waouh. Ça marche très bien sur des contenus longs, type, tu vois, vidéo, newsletter, webinaire, etc. De dire en fait en partant du même point de départ, je vais pouvoir créer plein de petites pièces de contenu que je vais pouvoir Eh ben réutiliser. attends, mais tu me dis ça. Donc moi, j'ai mon cerveau qui fume là, j'adore. Mais tu sais que c'est le travail que j'ai fait en début d'année. C'est pour ça que tu m'as dit, ah ouais, toi, les Oui, mini-séries, c'est redispatché comme ça. En exactement. fait, j'ai pris une feuille. Ça, je prends ça quand mon cerveau il explose trop. J'arrive pas avec Whimsical, avec Notion. Et j'ai dessiné. Je suis partie de la mini-série qui est mon contenu majeur en fait principal, qui est un peu mon point de départ. Et j'ai fait plein de flèches avec tout ce que je pourrais redécouper et sur tous les réseaux sociaux aussi, parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais qu'est-ce que je mets sur Instagram, qu'est-ce que je mets sur Twitter, qu'est-ce que je mets sur Yes. TikTok. Et ça m'a donné un champ des possibles énorme. Alors, je dis pas que je fais tout, mais clairement, c'est le travail que j'ai mené avec Mélanie Hong sur la partie podcast, assistée par IA. Et là, bientôt, vous devriez voir ça sortir. Donc, j'espère que ça va me permettre d'enrichir encore plus, voilà, la connaissance sur ces sujets. Et, tu vois, par exemple, je n'avais même pas le temps de bien exploiter un épisode de podcast, alors qu'il y a plein de pépites que vous me donnez, des conseils, des quotes, des templates, des machins. Et donc, je pense qu'avec l'usage aussi de l'IA pour ça, tu nous en parleras Clairement. tout à l'heure, mais je pense que ça peut aider aussi dans le recyclage et dans le repurposing, là où avant, on était peut-être limité aussi en capacité homme. Clairement, pour moi, c'est un vrai game changer à ce niveau-là. Et donc, en fait, si tu anticipes dès le départ le recyclage, le repurposing, tu gagnes aussi vraiment en temps de création. Parce qu'en fait, c'est déjà anticipé. Tu vas pas recréer le contenu deux fois. Tu prévois déjà tous les efforts de départ. Donc ouais, vraiment pépite. Trop bien. Eh bien, écoute, parfait. On est prêt pour le défi, Bérangère, avant de passer à la suite. Yes. Comment on va augmenter encore la visibilité de ces contenus recyclés pour faire coup double? Très très bien. Alors, le petit défi que je vous donne, c'est vous allez repartir d'un de vos anciens contenus. Donc, si c'est un contenu texte, eh bien le défi, ça sera de le rendre visuel. Donc, soit un visuel simple, soit un carrousel, soit une mini vidéo. Enfin voilà, quelque chose qui soit vraiment plus catchy au niveau visuel. Et à l'inverse, si vous partez d'un contenu qui est plutôt visuel, le rendre textuel pour l'exploiter différemment. Parce que en vrai, les deux fonctionnent très très bien, hein, le texte, la vidéo, les visuels. Donc voilà, vous prenez ou l'un ou Hyper bien. l'autre et let's go. Allez, j'aime bien, c'est un défi simple, enfin simple. Attention, quand on va s'y mettre, ça sera pas si simple que ça, mais au moins c'est pratique et trop, trop bien. Et ça, par exemple, je pense à vous, les freelances, les business cases. Par exemple, j'ai travaillé pour tel client qui avait tel problème, version texte, version carousel, version article de blog. Allez-y, on veut voir plus de business cases. Là, on n'en voit pas du tout assez. C'est quand même dommage de faire des missions de 3 mois, 6 mois, 1 an chez vos clients et de même pas raconter ce que vous avez fait de beau et comment vous avez résolu leurs problèmes. Allez, je te propose qu'on passe à l'épisode 4, comment maximiser la visibilité sur ces nouveaux contenus recyclés. C'est parti. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes comme stratégie de distribution de ces nouveaux contenus? Parce que là, on a vu lesquels recycler, comment faire le mix and match, comment les relooker. Maintenant, on va les poster. Et puis, tu me disais en préparant cet épisode, Flavie, on va pas juste les poster, on va essayer de maximiser encore l'impact pour qu'ils soient vus, qu'ils soient visibles, parce que comme tout contenu, même s'ils sont recyclés, c'est quand même du travail, donc autant que ça soit héroïste. Exactement, il faut que ce soit vu par les bons yeux au bon moment et qu'on soit fier aussi de se dire waouh, c'est génial, en fait, j'ai gagné du temps et en plus c'est efficace et ça marche. Alors comment on fait? Alors il y a des choses qu'on réinvente pas la roue, hein, en termes de com. Déjà, on va bien sûr bien choisir les bons canaux de communication pour redistribuer notre contenu recyclé. C'est-à-dire que si moi aujourd'hui ma cible elle se trouve sur LinkedIn, je vais peut-être pas aller m'épuiser sur TikTok à faire des vidéos. Bien que peut-être que j'arriverai à trouver des gens sur TikTok, mais il faut essayer d'être le plus pertinent possible. Donc on va se poser la question réseaux sociaux, blog, site web, newsletter, podcast. Si par exemple j'ai jamais animé de podcast de ma vie, est-ce que j'ai vraiment envie de perdre du temps, tu vois, à créer un podcast de A à Z, sachant que il n'y a pas que la question du recyclage, il y a aussi la montée en compétence sur l'outil. Comme tout à l'heure Tout sur les à fait. carousels sur Canva, c'est une compétence
tu l'as bien, tu l'as pas, est-ce que tu as le temps, tu vois, de te former et de monter en compétence là-dessus. Donc ça, c'est clairement. la première chose, identifier les bons canaux. Deuxième chose, ça va être de créer ton calendrier de publication. Alors tu disais tout à l'heure, moi j'aime bien donner des objectifs à 3 mois. Je trouve ça très bien, tu vois, même sur la partie ligne édito, parce que ça te permet de tester un petit peu et puis de réajuster derrière si besoin. Donc fais ton calendrier de publication, essaye d'aligner tes contenus recyclés avec les nouveaux contenus que tu vas créer pour qu'il y ait quand même, tu vois, de la cohérence entre les deux. Et fais aussi le point par rapport à ton calendrier à toi de freelance. Par exemple, si tu as une période de lancement et que tu vas te retrouver dans un espèce de sprint pour vraiment maximiser ton lancement, fais en sorte que tes contenus recyclés servent cet objectif-là. Bah oui, d'ailleurs, on en parlait toutes les deux parce que toi, tu as une offre de recyclage aussi. Moi, ça m'intéressait parce que ça m'a fait tilt en fait. Quand j'étais en lancement du bootcamp, celui d'avril, j'ai vraiment fait une action Oui. intense. J'ai vraiment créé 2 posts par jour pendant presque un mois, 100% créé. Et je me suis dit, dans 3 mois ou 4 mois ou 5 mois, je sais plus quand je vais refaire le lancement je pense en juin, je vais refaire le lancement pour le bootcamp de septembre. C'est quand même con de pas réutiliser tous ces trucs que j'ai faits qui ont sans doute en partie été oubliés ou noyés dans la masse. Et donc, je trouve ça pas mal quand on a vraiment le même objectif. Et là, pour le coup, c'est le lancement d'un même type de produit pour la même cible à 6 mois d'écart. Je Exactement. pense que ça vaut le coup, là, pour le coup, de faire un truc de Et recyclage. là, tu pourrais mixer une petite partie technique de la flemme, copier-coller, et une partie peut-être changer le format. Tu vois, faut voir aussi, et c'est là où c'est intéressant de faire l'état des lieux, de voir quels sont sur tes postes de lancement ou sur tes canaux de com, etc. Qu'est-ce qui a le mieux fonctionné. Tu vois, essayer d'identifier Alors, là où ça a performé. j'ai une question pour toi d'ailleurs. Quel outil on utilise pour ça? Parce que moi, je suis un peu à la rue, hein. J'allais compter les likes comme ça, là, pour mes opérations partenaires. J'avoue, ça fait pas très pro. Tu utilises quoi, toi, comme outil de reporting? Alors moi pour le coup sur LinkedIn en fait je vais aller regarder directement sur LinkedIn mais j'ai vu qu'il y a alors je sais pas le prononcer, oh là là c'est horrible, il va me tuer. Schedule, je sais pas comment on le dit. Ouais, Ouais, c'est schedule? ça. Ouais, Qui va venir comment dire absorber tes statistiques pour que ce soit beaucoup plus clair, donc ça peut t'éviter d'accord. effectivement d'avoir un espèce de mapping désordonné. Mmh. Et après, honnêtement, moi, j'ai pas d'outils spécifiques, mais je pense que ça doit exister, tu vois. Je pensais peut-être à Taplio, t'as Inlytics, enfin voilà, t'as d'autres outils qui vont OK, récupérer un petit peu tout ça. Après, c'est sûr que si t'as beaucoup de d'accord. contenu, ça peut valoir le coup. En général, c'est des outils qui sont payants, donc à voir. Oui. Mais après, si t'es à un poste, je sais pas, tous les 2 jours, tu peux te faire un petit reporting à la mano. Oui, c'est ça, tu regardes, toi, tu fais quoi? Tu regardes les posts du mois, genre ceux qui ont le mieux performé et tu te dis: «Ceux-là, je peux les repurposer dans, Oui. 2 mois». Après, je 2 vais mois, c'est voir ça par que tu rapport à me mes disais à l'épisode objectifs et on 1. va voir par rapport aux métriques, on va en parler après. Mais tu vois, c'est pas la même chose de vouloir avoir un objectif de générer des leads, par exemple, ou un objectif de notoriété, où là, moi, je vais regarder est-ce que ma communauté, elle a grandi, est-ce que j'ai eu des invitations, Mmh. est-ce que mes vues de profil, elles ont fait un pic, etc. Donc, tu vas pas forcément observer les mêmes choses. Donc là, dans le cadre de ton Mais lancement, tu raison, je vais trop vite en besogne là. C'est le dernier épisode ça, où on va parler de la performance et comment on analyse sa ouais, performance. Pardon, je te laisse terminer sur la partie, on était encore en train de regarder comment maximiser exactement. justement la visibilité. Donc là, on a, nos canaux pertinents, notre calendrier de contenu. Exactement. Qu'est-ce qu'on doit faire d'autre? Alors, ensuite, l'autre, c'est de dire, je n'oublie pas que, ok, je publie mon contenu, donc je le diffuse, mais je vais jouer le jeu, notamment des réseaux sociaux. Je vais pas oublier la partie sociale. Donc, je vais aller chercher du commentaire, répondre aux commentaires qu'on me laisse. Je vais participer aux discussions. Je vais taguer des gens. Je vais partager le contenu autour de moi. Et en fait, je vais le faire vivre auprès de ma communauté. Parce que si tu te contentes juste de publier, hein, et ça, c'est valable contenu recyclé ou non recyclé, ça ne marchera pas. On est sur un réseau Mmh. social, faut connecter avec les gens. Donc ça, c'est la OK. troisième étape. Dernière petite chose que tu peux faire, ça va être de teaser en fait tes contenus un peu plus longs avec des extraits vidéo, avec des citations, des punchlines, des chiffres clés, en disant voilà le petit bout de contenu que je peux vous proposer, mais si vous voulez, un petit peu comme tu fais avec la newsletter du board, par exemple, où tu as une partie gratuite, la Mmh. première partie de la newsletter qui est accessible, et tu dis, voilà, si vous voulez accéder aux templates, aux insights qui sont vraiment actionnables, etc., abonnez-vous. Ça, tu le fais très, très bien. Mmh.
Et encore, moi, je me dis que ça peut mieux faire parce que je vois souvent, là, tu mets dans la newsletter l'exemple de Manon Oui, Verbeek, qu'on salue. Euh, c'est vrai que moi, je le fais pas assez. Ma newsletter, tu vois, je la publie tous les vendredis, mais j'en parle quasiment pas sur les réseaux ouais. sociaux. Shame on me! Et tu vas le faire à partir d'aujourd'hui. Ouais, ouais, 4 heures de boulot, c'est quand même con, tu vois, de pas prendre 20 minutes pour dire, ou peut-être plus que 20 minutes, mais pour dire voilà ce qu'il y a dans la newsletter, quoi. Venez vous abonner. Manon, elle Mm. fait ça très bien. Elle fait du recyclage de newsletters en carrousel. Elle l'a fait notamment avec Cédric Costa et ça a très très bien marché. Manon, elle va recycler des bouts de sa newsletter en post LinkedIn, donc ça marche très très bien. Et en fait, pourquoi ça marche aussi? Parce qu'elle va venir chercher l'interaction. Manon, elle est très présente en commentaire, elle est très présente en MP. Elle a généré, enfin, elle a fédéré une vraie communauté autour de ses contenus. Et c'est ça aussi qui fait que ça marche. Ça marche, ok. Et donc tu me disais, c'est quoi un snippet? Est-ce que je le prononce bien? Oui, c'est très bien. En fait, snippet J'ai appris un nouveau teasing, mot. on est sur un petit raccourci. En fait, l'objectif, c'est un petit contenu court qui va donner envie d'aller consommer le contenu un petit peu plus long. Et donc, moi, c'est ce que j'avais mis en défi pour les personnes qui vont écouter l'épisode, de créer, en fait, alors, au choix, ça peut être un extrait vidéo, par exemple. Donc, si tu as un contenu texte, bah, tu crées une petite vidéo de 15-30 secondes qui résume un point clé de ton post, par exemple, et tu la Mm. partages. Ou bien ça peut être de mettre en avant un conseil utile sous forme de visuel, tu vois, en mode un peu citation. Ou bien ça peut être aussi de rédiger une punchline pour poser une question un peu provocante, une question qui va pousser à la réflexion, tu vois, les gens, et qui Mm. va donner envie en fait d'aller consommer soit l'épisode de podcast, soit la newsletter, soit l'article, etc. Ouais, qui va leur faire une sorte de motivation intrinsèque, profonde, Exactement. pour lire le truc. Parce que c'est vrai que les gens, ils sont zappeurs, hein. Donc, moi, j'ai remarqué à chaque fois que je fais des posts en disant voilà de quoi on parle dans cet épisode, allez l'écouter, c'est génial. C'est un flop total, hein. Donc, vraiment, faut vraiment toujours trouver d'autres angles, d'autres approches, des trucs rigolos, des trucs qui marquent un peu les esprits pour que les gens Exactement. se souviennent de vous et mettent le board dans leur playlist, quoi. En fait, c'est aussi simple que ça. Donc, merci pour les tips et on mettra des exemples de snippets tout à fait réussis et magnifiques dans la newsletter. Comme ça, vous pouvez vous inspirer. Et je trouve ça super aussi de varier la forme aussi dans ces snippets. Donc, même si vous avez un article d'une forme A, vous pouvez faire le snippet d'une forme B. Comme Exactement. ça attire peut-être un nouveau public aussi. Hyper cool. Et puis, le temps passe, le temps passe. Donc, on a besoin de performance quand même. Donc, l'épisode 5, on va en parler. Comment maximiser l'efficacité et le ROI du contenu recyclé pour que vous crouliez sous les clients tout en buvant des pina coladas, hein. Finalement, c'est un peu ça la promesse de cet épisode. J'aurais dû commencer J'adore. par là, je pense, Géraldine. On aurait eu plus d'auditeurs. Alors, c'est parti pour l'épisode 5, maximiser l'efficacité de son contenu recyclé. Alors, épisode final, Bérangère, qu'est-ce qu'on peut faire pour que tout ce travail de recyclage porte ses fruits et nous permette de gagner du temps aussi dans notre quotidien de solopreneur et pour pouvoir le consacrer à autre chose, hein, soit nos loisirs, soit d'autres parties de notre travail qui demandent notre attention. Ouais, exactement, parce que c'est vrai que quand on est solo, freelance, indépendant, on a bien d'autres choses à penser que le contenu. Donc déjà, la première chose, c'est de se dire ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Je sais plus qui a dit ça, mais c'est tout à fait vrai. Et c'est valable, contenu recyclé ou pas. Donc l'objectif Mm. ici, c'est de voir est-ce que les efforts que tu as produits en recyclant sont efficaces ou pas. Donc déjà, pour pouvoir te dire est-ce que ma stratégie fonctionne ou pas, la première étape, c'est de te définir un objectif. Est-ce que via mes contenus recyclés, je veux réussir mon lancement? Donc là, ça va être le nombre de leads que j'ai générés, le nombre de signatures que j'ai faites. Est-ce que je veux plutôt augmenter ma notoriété? Donc, c'est ce que je disais dans l'épisode 4. Donc, notoriété, ça va plutôt être les vues de profil, le nombre d'invitations que j'ai reçues, par exemple, sur LinkedIn, Mm. le nombre de MP que j'ai pu avoir, etc., etc. Donc, première étape, c'est je définis mon objectif. Deuxième étape, c'est en face de mon objectif, je vais mettre en place des indicateurs de performance, les fameux KPI. Donc, ça va être le nombre de leads, le taux de clic, par exemple, sur ma newsletter, le taux d'ouverture, le niveau d'engagement. Est-ce que j'ai des likes? Est-ce que j'ai des commentaires? Est-ce qu'il y a des repartages, etc., etc. Et Mm. donc, pour tout ça, faut que je récolte, en fait, de la data.
Donc, pareil, on en parlait sur l'épisode 4. Sur LinkedIn, ben, soit tu passes par des outils payants, soit tu récoltes ça un petit peu à la mano. Sur ton blog, sur ton site web, tu vas regarder un petit peu le trafic. Ta newsletter, en général, c'est bien fait hein, sur MailerLite, ConvertKit et les autres outils. Tu vois exactement le taux de clic, le taux d'ouverture, etc. Et en fonction de ça, tu vas te dire qu'est-ce qui performe le mieux. Alors, je fais une petite Vas-y. aparté. Tu sais, le freelance, en gros, on se fait toujours passer après nos clients. Oui. Et en fait, on fait généralement pas pour nous ce qu'on ferait pour nos clients. Et donc, la petite anecdote, c'est que je viens de faire mon reporting pour mes 2 opérations partenaires que j'ai faites là en début d'année avec Number, mon nouveau comptable, et Super Indep. Et du coup, pour eux, je suis allée chercher toutes mes stats, machin, le nombre de vues, d'impressions et tout. Et c'était incroyable, quoi. Je me suis dit, ah ouais, tout ça, c'est bien, ça porte ses fruits, ah, ça a bien marché, le live, machin et tout. Et tu vois, je l'aurais jamais fait pour moi. Donc voilà, petite aparté. De temps en temps, considérez-vous comme votre propre client aussi, un peu comme si vous étiez votre propre directeur marketing ou directeur de la com. Pour vous fixer des objectifs, quoi. T'es pas obligé de faire ça tous les jours, mais une fois par mois, par exemple, Ouais. pour se faire un peu le bilan de ce qu'on a fait et réorienter sa stratégie. Exactement, c'est hyper important et c'est aussi une question de comment dire de visualisation, de se dire en fait le contenu c'est un vrai levier. C'est un vrai levier d'acquisition, c'est un vrai levier de conversion et donc il faut que je le prenne au sérieux. Et en fonction de ton activité de freelance, je pense que oui, te prendre une petite heure dans le mois pour analyser tes stats, c'est pas de trop et ça va même t'encourager à poursuivre et à te dire bah là si ça fonctionne pas, bah au lieu de continuer tête baissée, bah je vais réajuster. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on fait tout ça sur le recyclage de contenu, de se poser la question, de se dire en fait, qu'est-ce qui performe le mieux? Quels sont les canaux qui marchent le mieux pour moi? Si par exemple, je diffuse sur un podcast, sur une newsletter, sur un blog, sur LinkedIn, sur Insta, et que Insta ne marche absolument pas, bah, finalement, peut-être que je vais laisser tomber Insta. D'accord? Et tu vois, j'ai progressé là-dessus. Quand j'étais dans le bootcamp de Kevin Pem, il m'a fait mettre des liens traqués Génial. pour voir les inscriptions à ma masterclass. Et en fait, je me suis rendu compte que sur les achats profonds, enfin la confiance et tout, c'est le podcast qui performe le mieux. Par contre, sur les inscriptions à des événements, c'est LinkedIn parce que Hmm. les gens, quand ils écoutent un podcast, ils vont pas cliquer sur le truc, le machin, s'inscrire et tout. Donc tu vois, et j'ai vraiment vu une différence énorme, genre 2 inscriptions versus 2 inscriptions sur le lien traqué. Yes. Donc ça aussi, peut-être une idée pour vous pour traquer vos liens. Ouais, complètement. Ça, c'est hyper important. Et alors, je rajouterai un dernier indicateur qui est pas forcément un indicateur de performance au sens conversion, notoriété, etc. Mais qui est pourtant important. C'est au niveau de l'efficacité et du temps que tu vas passer sur ta création de contenu, sur ton recyclage. C'est bah, time-toi. En fait, et ça sera un peu le défi, tu vois, de dire, ok, si sur un nouveau contenu admettons un post LinkedIn, ça me prend une demi-heure à rédiger en partant from scratch de zéro. Est-ce que en recyclant ce contenu-là, combien de temps ça me prend? Est-ce que je dépasse la demi-heure que ça m'a pris de base? Si c'est le cas, bah arrête tout de suite, hein, change. Tu vois, change de format parce que l'efficacité elle y est pas. Si par contre, bah finalement, ça me prend 5 minutes d'updater, de rajouter une info, de tu vois transformer un petit peu le post, bah c'est très bien. Et pour moi, c'est vraiment un indicateur qu'il faut prendre en compte, c'est le temps que tu vas passer à recycler ce contenu-là. Ouais, super défi, super idée. J'ai un peu peur, moi. Et d'ailleurs, je rajoute un truc. Pour ceux qui en sont au stade de la délégation, parce que pour moi, ça fait aussi partie du scale du solopreneur. Donc, quand vous avez la chance de commencer à travailler comme moi avec, je sais pas, un podcast manager, un assistant virtuel, eh bien, je trouve que le recyclage, pour le coup, là, c'est très puissant parce que quelqu'un qui imite votre ton, votre voix, vos idées, c'est impossible. Par contre, si la personne, elle a déjà tout ça et qu'elle a plus qu'à mettre dans un carrousel un article, le travail est beaucoup facilité. Et je pense que vous aurez plus confiance aussi pour déléguer. Donc peut-être, au lieu de commencer à déléguer la création from scratch, de transformer votre cerveau en article, pourquoi ne pas demander à quelqu'un de transformer vos podcasts en articles, par exemple? Ça peut être une bonne première idée. Exactement, ouais. Et dernier petit tips, petit bonus pour les personnes qui utilisent notamment ChatGPT. Moi, je vous invite à, par exemple, partir d'un post ou un contenu qui a bien fonctionné et à demander en fait à ChatGPT à partir de ce post-là, de cette ressource-là, de vous créer un espèce de template reproductible que vous allez pouvoir réutiliser sur un autre sujet, tu vois.
Et là, c'est du recyclage encore différent, mais du coup, au lieu de partir de zéro, bah, tu as déjà une structure qui a fonctionné, tu vois. Après, les templates, c'est la vie pour moi, à l'écrit ou sous format carrousel. Et ça, et pour le coup, c'est vraiment un gain de temps et un gain de charge mentale aussi, de te dire, en fait, je sais exactement quelle structure je vais utiliser. Bah, écoute, c'est hyper bien. D'ailleurs, on m'avait conseillé aussi, ChatGPT étant assez mauvais quand même sur la Ouais. rédaction, par rapport à d'autres, même par rapport à Claude ou d'autres trucs comme ça, mais il est assez bon sur le réanglage. Enfin, je sais pas si ça se dit, mais en gros, dit, «Bah, tiens, j'ai écrit cet article, pour le freelance, réécris-le moi version client, quoi. Mmh. Comment il le dirait?» Tu vois? Voilà. Trop bien Bérangère, attends, c'est une pépite, méga pépite, vous allez être obligés d'écouter 2 fois cette mini-série pour tout appliquer. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, j'en profite pour vous dire et je vais le montrer à la caméra parce que maintenant c'est nouveau. Waouh. On est en version longue sur la chaîne YouTube, donc venez vous abonner. Je vous montre les magnifiques stickers iridescents, le C'est board. trop Donc beau. si ça vous plaît, laissez un avis, laissez un petit message ou partagez l'épisode sur les réseaux sociaux et vous m'écrivez. Ensuite, il y a un petit typeform pour ça, pour récupérer. Je vous envoie vos goodies à la maison. Écoute Bérangère, je te laisse le mot de la fin pour qu'on se quitte avec nos chers auditeurs et auditrices. Yes, bah, j'espère que l'épisode vous aura plu, que ça vous aura donné plein de tips pour passer à l'action, parce que c'est surtout ça du concret. Et vraiment, n'ayez pas peur de recycler. Ne vous dites pas que c'est tricher ou que les gens vont relire 50 fois les mêmes choses, etc. Non, il y a plein de manières intelligentes de le faire. Le tout, c'est rester en contexte avec vos objectifs business et votre cible, et ça va bien se passer. Trop bien. Et puis si vous avez besoin d'aide, vous appelez Bérangère. Elle et moi, on va travailler sur un prochain kit de recyclage, je pense. Puis elle fait partie aussi de nos experts de l'incubateur Solopreneur. Donc un grand merci Bérangère d'avoir été avec nous. À toutes et à tous, bon recyclage. Prenez soin de vous. Et j'espère que grâce à tout ça, vous penserez à Bérangère quand vous boirez une petite pina colada sur la plage. Grâce à tout ce temps gagné. À la prochaine dans les prochaines mini-séries du board. Salut tout le Merci monde! Flavie, au revoir.